Et c'est parti pour Patrimoine Passion, le rendez-vous dédié aux investissements plaisir, passion ou alternatives de Smart Patrimoine. Des investissements qui sont d'ailleurs parfois plus proches de la collection que de l'investissement. Et en l'occurrence, nous avons souhaité mettre un coup de projecteur aujourd'hui sur les monnaies de collection proposées par la Monnaie de Paris. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Nicolas Dumont. Bonjour Nicolas Dumont. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau. Vous êtes directeur marketing et communication de la Monnaie de Paris. Alors l'activité historique de la Monnaie de Paris, c'est frapper de la monnaie, c'est donc des francs, puis aujourd'hui des euros. Mais vous avez également une autre activité qui consiste toujours à frapper de la monnaie, mais une monnaie qu'on utilise un peu moins tous les jours dans ses transactions quotidiennes, une monnaie, des monnaies d'ailleurs de collection plutôt. Absolument, oui. La monnaie de collection, en fait, est apparue au XXe siècle, la monnaie de collection moderne. D'accord. En fait, ce sont les Jeux Olympiques d'Helsinki en 1952 qui ont mis à l'honneur la numismatique moderne. D'accord. Et donc, on date un peu l'histoire des monnaies de collection modernes à partir de ces Jeux Olympiques d'Helsinki 1952. Mais alors... Quand on parle de monnaie de collection, on parle souvent de monnaies qui ont eu un cours, une existence, qui ont servi pour faire des transactions, qui deviennent de plus en plus rares avec le temps et ensuite, du coup, elles sont collectionnées par des collectionneurs ou des numismates. Là, on crée des collections de toutes pièces à destination des collectionneurs, c'est ça ? Absolument, oui. Tous les ans, la Monnaie de Paris émet un programme de monnaie de collection qui est validé par le ministère de l'économie. Et tous les ans, on trouve des thématiques, alors qui sont souvent des thématiques des commémorations d'anniversaire. On prend les grands événements sportifs, en l'occurrence les Jeux Olympiques dont je parlais. Alors on a devant nous un très bel événement qui va se passer à Paris en 2024. On a commencé d'ailleurs à frapper nos premières monnaies de collection en 2021. D'accord, en lien avec les JO 2024, oui, absolument, bien sûr. En lien avec les JO. à l'écran. Oui. On a commencé à frapper en septembre 2021, à la fin des Jeux Olympiques de Tokyo qui avaient été décalés d'un an. D'accord. Et on a étalé un programme de développement de monnaie de collection de 4 années. Voilà, là on voit je crois à l'écran la pièce qui est la semeuse qui boxe, qui a des gants de boxe. D'accord. Un des sports des Jeux Olympiques. Voilà, et on a ce programme de monnaie de collection JO qui va se dérouler jusqu'en 2024. Mais alors, si on reste sur celle-là un petit peu, puisqu'on la voyait à l'écran il y a un instant, c'est une pièce de 10 € qui a été frappée spécifiquement pour les JO 2024. Ça veut dire que c'est une pièce que je peux ensuite utiliser dans le commerce avec une valeur de 10 €? Alors, chaque pièce de la monnaie de Paris a une valeur faciale qui est utilisable dans le commerce. D'accord. Les monnaies de collection ont généralement un prix de vente et une valeur qui est différente de la valeur faciale, qui est liée au fait que ce sont des pièces rares, des pièces qui sont des petits objets d'art, qui ont une forme, comme la forme hexagonale qu'on a voulu Oui, bien sûr, on n'a pas l'habitude de voir des pièces hexagonales, on voit plutôt des pièces rondes d'habitude, mais là, j'imagine que c'est en lien avec la forme de la France, c'est la ça ? France, absolument. Oui, notre graveur général a eu l'idée de ces pièces de forme. D'accord. Notre graveur général est le directeur de la création qui dessine, qui crée les formes. Et donc, en discutant avec lui et toute l'équipe de développement marketing, on a eu l'idée de reprendre la forme de l'hexagone donc sur cette série. Et effectivement, la pièce a une valeur faciale de 10 € et en théorie, les commerçants sont censés l'accepter. Alors, donc je peux acheter mon pain avec cette pièce, vous pourriez acheter votre pain, vous ne feriez pas une bonne affaire parce qu'elle vaut 10 € en valeur faciale, mais vous allez l'acheter à la Monnaie de Paris à 15 €. D'accord. Ça, c'est la valeur de rareté de la pièce. Une déconnexion entre la valeur faciale et le prix de vente parce qu'elle a un tirage limité. Et donc, mais vous pourriez tout à fait... Ces pièces ont cours légal. C'est toujours le cas quand on crée des monnaies de collection d'avoir une différence entre une valeur faciale et une valeur d'acquisition ? Alors, c'est vrai la plupart du temps, sur les monnaies de collection. On a aussi une série de pièces dont je peux parler, qu'on a lancé vendredi 27 janvier. C'est une trilogie qu'on a lancée sur les ors de France, or ORS. D'accord. Je le précise parce qu'à l'écrit, bien sûr, on comprend comme ça. Et on a relancé le Napoléon, qui avait été une pièce qui avait été créée, instituée par, à l'époque, le premier consul Napoléon, qui avait lancé cette pièce en 1803. On fait les 220 ans du Napoléon cette année. Et on relance donc le Napoléon, une pièce de 250 €. D'accord, c'est un euro quand même, effectivement. Qui a une valeur faciale de 250 €, mais qui est en tirage limité, et donc qui peut être amené à prendre de la valeur. C'est une pièce qui a 2,5 grammes d'or
dans la pièce. D'accord. Donc pour une valeur comprise en fonction du cours de l'or entre 140 et 150 euros. Si l'or prend de la valeur, le prix de la pièce pourra augmenter au-delà de sa valeur faciale. Donc il y a effectivement une valeur faciale et une valeur d'acquisition. Ça peut être égal, mais pas forcément. En revanche, ce qui est sûr, c'est que la valeur d'acquisition, elle, va évoluer dans le temps en fonction de la vie de la pièce, de la collection, de l'intérêt des numismates pour ces collections. Alors, du tirage limité. On a des pièces qu'on a, notamment quand on avait fait une pièce pour Napoléon, on avait fait une pièce en forme de bicorne Napoléon, qui a été épuisée en 48 heures. Et elle se retrouvait sur le second marché, donc les grands sites de vente du second marché bien connus, au double de sa valeur, parfois au triple, parce que les collectionneurs voulaient absolument acquérir cette pièce. Donc il y a en fait une demande des numismates pour, j'ai envie de dire, des nouvelles collections, et qui en fait n'ont pas d'histoire autre que l'histoire à laquelle elles font référence. Absolument, oui. Cette valeur, elle est liée à la rareté, elle est liée aussi au dessin, parce qu'on a souvent des dessins qui sont exceptionnels. D'accord. Donc ce sont des petites œuvres d'art qu'on grave dans le métal. Bien sûr. Et donc, certains collectionneurs qui veulent notamment acquérir des pièces de trilogie, de quadrilogie, donc des pièces qu'on fait sur plusieurs années, si elles sont épuisées, ce qui arrive assez souvent sur notre site, elles se vendent beaucoup plus cher au second marché. Donc, on a vraiment un cours du second marché qui évolue en fonction de la demande des collectionneurs. Et alors, justement, un mot peut-être sur le profil des collectionneurs en question. On est quoi, sur des numismates classiques qui vont également collectionner des monnaies anciennes ou autres, ou c'est une typologie j'allais dire d'investisseurs, mais non, de collectionneurs particuliers? Oui, c'est parfois des épargnants, des gens qui veulent mettre de côté dans des jolies pièces en or un peu d'argent. Plutôt que de voir l'argent sur un compte bancaire, on préfère investir dans des petits objets en or. On sait que l'or est une valeur refuge. En l'occurrence, depuis 2 ans, nos pièces en or fonctionnent très très bien. Mais il n'y a pas que de l'or dans ce que vous proposez? Il n'y a pas que de l'or, il y a de l'argent, absolument. Donc on est sur vraiment 2 types de métaux, pour les métaux précieux, pour les pièces de collection, l'or et l'argent. Mais l'or, par définition, est la valeur refuge. Bien sûr, la plus forte. On a généralement des acheteurs qui peuvent être des personnes numismates un peu âgées, donc c'est plutôt le profil du numismate traditionnel. Mais on a réussi, parce qu'on a travaillé aussi avec des licences et des marques assez fortes, notamment on a travaillé avec Astérix l'année dernière. Il y a 2 ans, on avait travaillé avec Harry Potter. On essaye dans nos efforts marketing de rajeunir le fait que les collectionneurs peuvent arriver sur le marché de la numismatique en ayant 10, 12, 13, 14 ans. C'est vrai que c'est un sujet... Alors, dans cette émission, dans ce rendez-vous Patrimoine Passion, c'est vrai qu'on est toujours à la mi-chemin entre investissement et collection. On a évoqué les timbres, on a évoqué les bandes dessinées. À chaque fois, on se pose un petit peu la question. Et c'est vrai que ce qui revient souvent, c'est nos collectionneurs, en fait, grandissent, vieillissent, et il faut attirer de nouveaux profils. Et donc, la réponse de la Monnaie de Paris là-dessus, c'est justement d'aller chercher des franchises, finalement, des sagas qui sont évocatrices pour les plus jeunes. Absolument. C'est d'aller sur des thèmes qui intéressent les plus jeunes. On devient souvent collectionneur, en fait, quand on est adulte, mais on a souvent reçu une première pièce d'un grand-père, d'un oncle, d'une tante. Il y a souvent des achats cadeaux. On sait que ce sont les premiers achats qu'on fait pour nos collections. Ce sont des achats cadeaux, c'est près de la moitié des achats. Donc un grand-père, un oncle, une tante qui veut faire un petit cadeau. Et cette pièce-là qu'on reçoit, on la garde. Et elle éveille en fait un sens de collection. Et donc on a souvent des collectionneurs qui commencent assez jeunes, qui parfois s'arrêtent à 20 ans parce qu'ils ont d'autres priorités dans la vie, et qui reprennent un peu plus tard. Donc c'est vraiment dans la démarche de collectionner qu'on essaye d'attirer les plus jeunes, et ça fonctionne plutôt bien depuis 2 ans. Et donc on a vu une pièce Astérix, hasard du calendrier, effectivement. C'est une franchise qui revient au cinéma en plus en ce moment. J'ai envie de vous demander, est-ce qu'on peut parler d'investissement sur ces monnaies, Nicolas Dumont? Alors, nous, on n'en parle pas. D'accord. On n'en parle pas. On considère que ce sont plutôt des objets de collection, éventuellement pour épargner un petit peu d'argent. Donc, on n'est pas encore dans cette logique d'investissement. Il y a des pièces dans la numismatique mondiale qui sont des pièces dites d'investissement. Donc, on parle de monnaie avec de pièces de bourse. Oui. Donc, on n'est pas encore, nous, dans ce segment de marché. On réfléchit à des choses à la Monnaie de Paris pour justement être un petit peu plus dans une logique de métal investissement. D'accord. Donc, il est possible qu'on revienne pour faire des annonces un petit peu plus tard dans l'année. Mais en l'occurrence, on préfère parler d'épargne aujourd'hui et de passion. Non, mais c'est intéressant parce que vous ne parlez pas d'investissement, mais vous ne parlez pas non plus de collection, on parle d'épargne. C'est-à-dire qu'on est sur une valeur normalement qui
même si elle fluctue, ne va pas fluctuer à la baisse, ou en tout cas, alors évidemment on ne peut jamais le prévoir, mais en tout cas on aura au moins la valeur faciale de la pièce. C'est exactement ce qu'on dit alors aux personnes qui souhaitent acheter nos pièces. La valeur faciale, c'est la garantie de l'État français que la pièce vaudra toujours sa valeur faciale. Donc ça, c'est quand même, je dirais, en période de crise, a fortiori depuis 2 ans, c'est quand même en tous les cas une épargne qui est garantie en l'occurrence par l'État français. Est-ce que vous constatez que selon les collections, le second marché, la vie sur le second marché est radicalement différente ? Oui, il y a des collections qui fonctionnent très bien sur le second marché. Donc, c'est les pièces à tirage limité, les pièces qui ont aussi quelques innovations. Je parlais des pièces de forme en forme de bicorne, oui. en forme d'hexagone. Donc, il y a certaines pièces qui, effectivement, font spéculer un peu le second marché. C'est vrai aussi sur les pièces de 2 euros. D'accord. En l'occurrence, la Monnaie de Paris, dans son usine de Pessac, fabrique l'euro courant, l'euro que vous avez dans les poches, les 8 coupures d'euros. D'accord. Il y a des pièces de 2 euros, alors qui notamment viennent du Vatican ou de Monaco, qui ont pris énormément de valeur. Et qui sont frappés par la Monnaie de Paris, alors, simplement Ils ne sont pas frappés par la monnaie, mais en tous les cas, il y a une spéculation sur certaines de ces pièces de 2 euros. Une pièce de 2 euros Monaco 2007 peut valoir jusqu'à 1500 euros. Donc on est vraiment sur des pièces de 2 euros qui, pour le coup, en termes d'investissement, ne peuvent pas être meilleure que celle-ci, puisqu'une pièce peut valoir 1500 euros. Et c'est une question de tirage toujours, c'est une question de rareté. De rareté, d'accord. Bon, à vérifier chez soi, effectivement, si on n'a pas une pièce de 2 euros du Vatican ou de Monaco. Merci en tout cas, Nicolas Dumont, d'être venu nous parler des monnaies de collection de la Monnaie de Paris. Je rappelle que vous êtes directeur marketing et communication de la Monnaie de Paris. Merci beaucoup. Merci, Nicolas. Merci à vous et on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.